Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une machine chinoise qui n'a rien à envier aux machines haut de gamme. Sa qualité de fabrication et les résultats obtenus dans ses prints sont remarquables. Je vous présente aujourd'hui la Tenlog TL D3 Pro. Comme vous pouvez le constater, la vidéo a été un petit peu revisitée par mes enfants qui trouvaient que c'était un petit peu trop ringard. À vous de juger. Aujourd'hui, je vais vous montrer la Tenlog DL3 Pro. C'est une machine assez imposante qui imprime en 300, 300, 350, toute métal, avec deux extrudeurs indépendants, un écran qui vous permet de tout faire, une vitesse d'impression plus que correcte, les détecteurs de filaments, des supports de bobines et actuellement le port est gratuit sur le site Tenlog. Tenlog est un fabricant d'imprimantes et leurs imprimantes ont des spécificités bien propres. Si vous voulez, nous allons les découvrir ensemble. Voici à quoi ressemble cette imprimante. Assez volumineuse, je l'ai mis sur une table basse que j'ai renforcée parce qu'elle pèse aussi. L'écran est graphique, mais elle est gérée sous Marlin et le Marlin est rendu public. Vous la reconnaîtrez également à ses oreilles de Mickey avec les deux bobines qui la surmontent. Elle est livrée avec une documentation illustrée expliquant le montage de la machine et tous les composants. C'est très simple sur ce genre de machine. Vous avez également le démarrage de l'écran et vous pouvez télécharger Cura avec un profil spécifique pour cette imprimante. Des accessoires sont livrés avec. Vous avez notamment deux bobines de filament. Les bobines font 200 grammes. Un câble USB, une raclette qui vous permet de décoller les pièces et du ruban que vous pouvez mettre sur le plateau qui est en verre. Vous trouverez également deux détecteurs de filaments supplémentaires. Donc il y en a 4 en tout, une prise au standard américain, une carte SD avec tout le mode d'emploi et des fichiers imprimés et son support de carte, des vis supplémentaires, une buse supplémentaire, deux petits bouts de Bowden, un débouché-buse, une pince coupante pour le filament, deux tournevis, des clés plates et des clés Allen. Vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer. À noter que l'imprimante est livrée avec un câble européen. La machine est constituée d'un arceau et d'une base et le montage est un des plus classiques pour ce genre de machine. Il suffit juste de positionner l'arceau aux endroits spécifiés sur la base, on les visse par 4 vis et tous les câbles sont référencés et avec des sécurités. Sur cette machine, les têtes ne sont pas fixées sur l'arceau, il faudra que vous les vissiez. Il y a 4 vis pour chacune d'entre elles à visser sur un support qui glisse sur une barre horizontale. Vos deux têtes peuvent glisser très facilement avec ce rail coulissant. Chaque tête a une courroie qui lui est spécifique, l'une passant par le haut, l'autre passant par le bas des têtes. Il est tout à fait possible de retirer les capots pour voir l'intérieur des têtes. Vous voyez tout le câblage, les deux ventilateurs qui sont fixés sur le capot, l'extrudeur avec ses 4 fils, le corps de chauffe, la sonde et 2 fils pour le détecteur de filaments. La tête que vous voyez ici, la tête droite, qui est maintenue avec un ressort. Et vous notez que les deux têtes sont protégées avec un capuchon de silicone. La finition est quand même correcte. Les branchements, alors vous utilisez des types de, je dirais, de type VGA pour brancher les têtes, la tête 1 et la tête 2. Ce sont des gros câbles qui évitent tout risque de débranchement. Une fois qu'ils sont en place, ils sont en place. La tête pour le lit chauffant est de style aviation. Il faut trouver voilà, le téton pour qu'elle puisse s'enfoncer et vos branchements sont ici extrêmement sécurisés.
Cette machine est une machine chinoise et sur ce genre d'imprimante, il y a toujours une ou deux pièces à changer. C'est ce que nous allons voir. L'interrupteur est momentané, donc vous mettez en marche. Alors ça peut être embêtant si vous utilisez Octoprint, peut-être. On verra ça une autre fois. Le plateau, par exemple, est un plateau métallique qui fait quand même 4 mm d'épaisseur. Alors là, je positionne la règle, mais je ne suis pas tout à fait en face de la caméra. Le plateau fait 4 mm et la vitre qui est placée au-dessus fait également 4 mm. Donc c'est un plateau quand même rigide. Le moteur de l'axe Y est positionné sous le plateau et à l'aide de ces 4 vis, vous pouvez très facilement tendre ou détendre la courroie. Les détecteurs optiques pour l'axe X et l'axe Z, tous les câbles sont gainés et le passage dans la base est renforcé avec un petit protection en caoutchouc. Il est un peu dommage que le détecteur Y soit resté de type mécanique, mais il fonctionne très bien. Pour le réglage de la courroie sur l'axe horizontal, il est nécessaire de démonter le capot à chaque extrémité qui protège les fins de course. Et vous avez le moteur accessible qui est fixé avec 4 vis que vous pouvez déplacer de façon à tendre ou détendre les courroies horizontales. C'est à noter parce qu'il y a beaucoup de machines équipées de rails qui ne permettent pas un réglage facile de la tension des courroies. Le Z est fixé sur des roulements à galets, il y en a de chaque côté, il en est de même pour l'Y qui contient un roulement double pour son déplacement. L'électronique trouve sa place sans problème dans la base qui est assez grande, tous les câbles sont fixés sur des supports intégrés à celle-ci. Cette Tenlog est une version 2, elle accueille la carte mère en deux parties, la partie ici qui va gérer X, Y, Z avec des TMC préinstallés en 2208, et cette partie qui joue le rôle de MOVSET qui va gérer les corps de chauffe des deux têtes, le plateau et également les extrudeurs. La carte gérant l'écran est classique, elle possède sur sa droite un lecteur de carte micro SD qui est utilisé pour la mise à jour de firmware. C'est pas très pratique et j'ai préféré mettre une petite rallonge pour faire un accès extérieur qui viendra se clipper sur la base. L'alimentation est une 360 watts 24 volts et vous verrez que lors du chauffage du lit, elle remplit vraiment son rôle. Il existe également un module relais qui sert pour l'arrêt de la machine en cas de coupure de courant et pour la reprise de l'impression. Deux ventilateurs refroidissent la machine, ils sont vissés sur le couvercle de la base et ils sont situés en face des TMC sur les deux cartes. C'est une machine tout métal et les plaques utilisées répondent bien et ne s'enfoncent pas à la pression du doigt, ça c'est un plus. Le lit est très stable et bien rigide vu son épaisseur. On apprécie aussi le rail avec les têtes coulissantes qui est beaucoup plus précis que des guidages par tige. Les têtes peuvent glisser sans aucun problème sur cette barre. Leur gestion est complètement assurée par l'imprimante. Sur le côté droit de la machine, vous avez le sélecteur de voltage. Alors il faut que votre voltage soit affiché. Alors, pour aller en 220 volts, il faut le mettre vers la gauche. Bon. Devant ce sélecteur, vous voyez le support de carte SD venant de l'écran pour la mise à jour de firmware. De l'autre côté, vous avez le port USB et l'emplacement pour la carte SD qui contient vos fichiers à imprimer. L'axe Z possède un moteur à chaque extrémité. Et la tige est renforcée au niveau de la barre, bien entendu, mais également à des supports tout à fait en haut de la tige. Bon, vous voyez que la machine est quand même bien équipée. On aurait peut-être pu installer un BL Touch, mais sur une machine à deux têtes, c'est difficile. On presse le bouton Leveling pour aller au point Home. À ce moment-là, les deux têtes se mettent en zone de parking de part et d'autre de la machine et vous allez assister à un truc qui est un peu marrant. Moi j'appelle ça la danse des Z. Vous allez voir, la machine descend et la tige horizontale se balance à droite à gauche jusqu'à qu'elle trouve son équilibre. Voilà.
La calibration est très classique. On dit une fois le point home réalisé à la tête à se diriger sur un coin et on fait effectivement la manœuvre avec la feuille de papier. Alors ce qu'il y a de pratique aussi, c'est que les rouleaux pour monter la tête sont assez grands et vous avez une flèche qui vous dit dans quel sens ça monte ou ça descend. Ça me rend service. On fait la même chose pour les quatre coins. Alors à noter que la tête est en hauteur et descend sur la plaque. Ça évite ainsi de la rayer. Une fois que vous avez fait ça pour les quatre coins, il manque le coin central, je trouve. Il va falloir faire la même chose pour la buse 2. À ce moment-là, il faut dévisser avec le ressort et avec une clé, on fait monter ou descendre la tête, suivant le sens des flèches, de façon que la feuille de papier soit également coincée. La manœuvre sera à répéter aux quatre coins. Alors, dernière étape de la configuration, il faudra imprimer un cube bicolore de façon à s'assurer que les deux têtes impriment effectivement au même endroit et ne se chevauchent pas. Voilà, je vous présente cette machine. Alors, je dois quand même signaler que je n'ai aucune acquaintance avec Tenlog. Je vous la présente parce que c'est une machine que j'apprécie, pour laquelle je n'ai aucune modification à faire, que ce soit les 2208, que ce soit les Movset, elle a tout. Elle est rigide. Les déplacements sont très précis. Je vous remontre ici la danse des aides parce que je trouve ça rigolo. Et vraiment, j'ai eu de très bons résultats avec ça. Le plateau accroche bien et il est facile de décrocher une fois qu'il est froid. À noter également que quand vous avez fait un mouvement avec la machine, au bout de 3 secondes, les moteurs se désactivent automatiquement et vous pouvez bouger le plateau, les têtes sans aucun problème. Nous allons passer en revue les différents menus que vous offre la machine et le truc à signaler également, c'est qu'il est possible de modifier toutes les variables lors d'une impression directement depuis cet écran. Le premier, c'est les outils où vous avez le leveling que l'on a vu qui vous permet donc de déplacer la tête aux quatre coins. Il est possible également de changer la tête de l'impression qui va faire le leveling, la 1 ou la 2. Alors, l'écran n'a pas une définition d'enfer, mais le fait d'utiliser des icônes permet une bien meilleure lisibilité. Le cooling permet de mettre à zéro toutes les températures du lit et des têtes. Les températures sont également modifiables et vous pouvez définir la température cible pour la tête, vous modifiez les ventilateurs, enfin etc. Et vous avez également des boutons avec le preheat pour l'ABS, le PLA et refroidissement encore une fois. Le reload vous permet de mettre et de retirer un filament. Alors il faudra quand même mettre la température parce qu'il est possible de faire bouger l'extrudeur alors que votre filament est froid. Ça c'est un bug qui va être corrigé lors d'un prochain firmware. Par contre, pour le remettre à 0, il suffit de appuyer sur la température, 0 étant définie par défaut, elle se remet à 0 et se refroidit. Ensuite, une fonction spécifique, c'est l'impression à partir de n'importe quelle hauteur pour une pièce qui a été arrêtée. Nous allons voir plus tard comment cela fonctionne. Et enfin, le changement de tête et l'arrêt de la machine qui peut se faire soit en appuyant sur le bouton physique, soit en appuyant sur l'écran. On rallume la machine et on revient sur le menu principal. Vous avez le changement de tête et vous avez la possibilité également d'imprimer avec les deux têtes en mode duplication ou en mode miroir. Si vous imprimez avec une seule tête, il faut choisir Dual Material, il n'y aura que la tête de gauche qui fonctionnera. Vous avez ensuite la possibilité de modifier les valeurs qui sont directement stockées dans les PROM de la machine sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Ça, c'est pratique. Ensuite, vous avez la sélection de la carte SD qui vous affiche tous les fichiers qu'elle contient et vous en choisissez un pour l'imprimer. Et enfin, vous avez le bouton de déplacement des têtes au point Home et changement de tête. Alors là, je vais vous montrer des modifications. Alors, aucune modification majeure, juste des petits trucs pour rendre l'impression plus pratique, comme le passage de fil qui est vissé sur la barre supérieure. Et je l'ai fait un deuxième modèle quand on a des impressions un petit peu plus hautes. Le fil peut coulisser sans aucun problème.
Ensuite, un petit support pour maintenir les détecteurs de fin de filament sur chaque tête. Ça évite qu'ils baladent un petit peu partout. Je vais vous donner tous les liens Thingiverse. Vous voyez que le support vous permet de voir le fil une fois qu'il rentre dans l'extrudeur. Ensuite, un petit bricolage que j'ai fait, c'est l'éclairage du plateau. Alors il vient se fixer avec les pinces d'origine sur le devant de votre plateau. J'ai mis ensuite un petit transformateur et avec un bouton sur le devant de la machine, ça vous permet d'imprimer tout votre plateau et de voir ainsi comment se déroule votre impression. Je vais vous montrer par exemple l'impression de cette plaque. Vous voyez tout de suite que vous pouvez voir s'il y a des défauts et arrêter éventuellement l'impression en cours de travail. Alors on peut aussi installer des lampes LED sur les têtes, mais je préfère cette solution qui est plus pratique. Il vous faut juste une bande LED, un petit transformateur 24-12 volts, un interrupteur et un petit peu de câble pour faire le montage. Un autre accessoire qui vient se fixer au niveau du câble du lit et qui évite ainsi le passage des fils dans le ressort. Et sur cette machine, il est impératif de mettre des essuyeurs que vous mettrez de part et d'autre et qui maintiennent une petite pièce de silicone sur laquelle la buse vienne s'essuyer. À l'utilisation, cette machine est très agréable. Il y a quelques petites spécificités qui sont bien pensées et que je vais vous montrer. Déjà, le lancement se fait de façon très rapide. En quelques secondes, vous avez votre écran et vous pouvez utiliser votre machine. Toutes les valeurs numériques qui apparaissent dans tous les écrans peuvent être modifiables. Il vous suffit de presser dessus pour la changer instantanément. Et c'est valable pour tous les écrans. Vous avez également une icône qui vous montre le mode d'impression de votre machine. Vous pouvez modifier les ventilateurs, les températures, enfin, etc. Nous allons voir maintenant l'installation d'un fil, enfin, ou plutôt la désinstallation. Il y a déjà un fil installé sur ma machine. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il est impératif de préchauffer votre tête avant de l'appuyer sur les boutons de chargement ou de déchargement du fil. Il aurait été préférable qu'il y ait un petit message indiquant non, c'est pas possible, la tête est froide, enfin bon, mais ça va être corrigé. Lors du déchargement, en fait, la tête extrude un peu de filament et très rapidement, celui-ci est tiré vers le haut, ça évite la formation de bouchons au niveau de la buse. Ça, c'est un gros plus. Quant à l'installation du fil, mais la manœuvre est inverse. Vous insérez votre fil à travers le détecteur de filament. Il faudra ensuite le guider dans le trou de l'extrudeur. Alors j'ai les doigts un petit peu gros, je vais prendre une petite pince pour le guider. Et ensuite vous appuyez sur la manette de l'extrudeur de façon à l'enfoncer jusqu'en butée. À ce moment-là, de retour sur votre écran, vous appuyez sur Fill In. Et le filament est extrudé sur 8-10 cm à peu près. Ça permet de chasser la couleur précédente éventuelle et vous permet de travailler avec un filament propre. Lorsque l'extrudeur s'arrête, il est possible de mettre la tête d'impression à 0, 0 étant affiché par défaut. Vous le validez de façon à ce qu'elle refroidisse. Alors, toutes les chiffres en jaune sont des valeurs cibles pour la machine. Et vous revenez ensuite à l'écran principal par deux appuis sur retour. Alors nous allons voir quelques fonctions spéciales qui ne sont pas spécifiques à cette machine, en particulier l'arrêt en cas de coupure de courant et la reprise d'impression donc après rétablissement du courant. Là j'ai coupé le courant sur la machine. Lorsque vous remettez le courant, il vous affiche un petit message vous demandant si vous voulez reprendre l'impression que vous avez commencé. Vous le validez. À ce moment-là, la machine passe en mode recovering et les températures du plateau et de la tête se remettent à la bonne valeur. Il est possible de sortir le petit bout de filament qui apparaît, mais sur cette machine, si vous avez mis les essuyeurs de bulles, c'est pas la peine parce que vous allez voir, la machine se met en position parking et donc vient frotter sur les essuyeurs avant de se remettre ensuite au point home
en gardant la hauteur de la pièce lorsque la coupure de courant a été effective. Et elle reprend ensuite comme si de rien n'était. Vous pouvez avoir une petite marque au niveau de la reprise, mais c'est assez insignifiant. La deuxième chose aussi que l'on va voir, c'est lorsque vous décidez d'arrêter une impression. À ce moment-là, votre tête vient se déplacer un tout petit peu. Vous voyez là, ici, elle est devant la pièce de quelques centimètres. Vous, en vous appuyant ensuite sur la fonction reprise d'impression à la hauteur voulue, vous rentrez la hauteur que vous souhaitez, vous validez, vous dites ensuite quel est le fichier à traiter. Bon, vous choisissez le fichier que vous avez sur votre plateau. Et lors de la validation, encore une fois, les températures se mettent aux valeurs voulues et dès que l'imprimante reprend l'impression, bon, là je sors encore un petit peu le filament, mais elle va également se remettre en position parking avant chaque reprise d'impression, ce qui fait que c'est pas strictement nécessaire. Et elle vient se mettre ensuite au point Z0, enfin au point home, avant de reprendre l'impression. Alors si vous avez arrêté votre machine, il faudra auparavant lever la tête à la bonne hauteur avant de reprendre ce type d'impression. Bon, nous allons voir un petit peu ce que donne cette machine. Vous avez compris qu'au point de vue physique, bon, elle me convient tout à fait. J'utilise de la 3D lac pour la fixation des pièces et je nettoie de l'alcool ménager, le plateau en verre, et ça fonctionne très bien. Un problème sur cette machine, il faut qu'il y ait un filament sur les deux têtes, sinon le détecteur de filament vous bloque l'impression. Alors si vous ne mettez pas un deuxième filament sur la tête de droite, mettez-en un tout petit bout de façon que votre détecteur soit bloqué. Voilà un exemple d'impression avec les deux têtes. Ça c'est un cube, enfin un dé plutôt, avec la partie rouge qui est en train de s'imprimer, et vous avez vu l'autre tête qui a fait les points noirs. Le mot de vase se fait sans aucun problème. Vous pouvez atteindre des vitesses assez importantes avec cette machine. Bon là ici je suis à 50 ou 60 par seconde. Alors une chose aussi, les bobines, ne les positionnez pas comme je l'ai fait là, parce que lorsque votre pièce est assez haute, vous voyez que le haut de la tête vient se coincer sur les bobines. Il faudra mettre les bobines de l'autre côté, mettre les supports de bobines dans l'autre sens. Il m'a fallu quand même 14 heures, ouais, pratiquement 15 heures pour faire ce vase. C'est la hauteur maximum que peut faire la machine, 35 mm. Là j'ai utilisé un filament multicolore pour faire un petit vase également, qui est du plus bel effet. Et je vous montre là, lors d'une impression en deux couleurs, comment la machine essuie la tête. C'est assez efficace. Les deux têtes peuvent travailler en mode dual matériel, mais également en mode duplication au miroir. Il suffira simplement de prévoir votre impression sur la partie gauche et elle sera automatiquement dupliquée ou imprimée en mode miroir par la deuxième tête. Tout est programmable depuis votre slicer préféré, que ce soit avec Cura, Simplify 3D ou Idea Maker, en fonction de celui que vous préférez. On verra peut-être cela dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Voici par exemple le cube que j'ai fait avec les arrêts de la vidéo, à savoir les arrêts sur coupure de courant et les arrêts sur arrêt de l'impression. Vous voyez qu'on voit juste un petit trait parce que je me suis trompé un petit peu à la hauteur de reprise, mais le cube original que j'avais fait me donne entièrement satisfaction, et les 2 cm sur tous les côtés sont vraiment respectés après avoir bien étalonné la machine. Alors j'ai également fait d'autres impressions pour voir un petit peu si les dimensions étaient respectées. Vous voyez que ça marche parfaitement bien. Ici une petite impression en deux couleurs avec des étoiles. Alors c'est assez compliqué à faire, c'est pour ça que je voulais voir ce que donnait la machine. La même chose avec des poids sur un cône, et le cône d'origine qui a servi à ça, le voici.
tout a été imprimé avec les deux têtes sans aucune manipulation de ma part. Alors j'ai imprimé également le cosmonaute là qu'on trouve un petit peu partout pour voir ce que ça donne. Et pour l'imprimer là, j'ai utilisé ce qu'on appelle une tour de purge. Alors on peut utiliser une tour de purge, on peut utiliser un bouclier, mais si vous avez mis des essuyeurs, vous n'aurez pas besoin ni de tour ni de bouclier. Voilà ce que donne le petit vase multicolore, et la qualité d'impression est vraiment au rendez-vous. J'en suis très content. En plus, la plaque en verre donne une finition qui est assez inégalée. En fait, j'ai imprimé ensuite un support. Ça, c'est du papier Reynolds, le papier alimentaire Reynolds. Si vous avez essayé le papier Reynolds une fois, vous changez plus après. Et vraiment, alors il est livré dans une boîte en carton. C'est pour ça que j'ai fait un support un petit peu plus rigide avec des petites barres d'aluminium. Et les dimensions ont été parfaitement respectées. Ensuite, j'ai fait ceci là, qui est un truc un petit peu plus grand. C'est un automate, mais qui nécessite beaucoup de précision dans l'impression des pièces, et vous pouvez voir qu'il fonctionne parfaitement. Alors en plus, le bouton de lancement est imprimé en deux couleurs, vous pouvez le faire donc sur la Telnote, et le petit pichet sur la gauche est également fait en deux couleurs avec la machine. Oui, là c'est un truc qui marche parfaitement. Je vous mets les références dans les liens sur la description de la vidéo. En fait, et enfin, voici ma plus grosse pièce. Alors donc c'est un vase qui fait 35 cm de hauteur, et vous pouvez voir que la finition est vraiment parfaite. J'ai également imprimé aussi du souple pour faire un support une housse de téléphone, et ça passe sans aucun problème. Bon, vous l'aurez compris, cette machine, je l'ai adoptée. Je voulais vous la présenter en détail et en français. C'est chose faite. Maintenant, à vous de décider, de voir si ça peut vous apporter quelque chose de plus. Je vous dis à la prochaine.